Bonjour maître Gaston Nyanyassigna Komlan. Donc je rappelle que vous êtes coach de vie, thérapeute, homme spirituel. Vous résidez donc à Genève. Aujourd'hui nous allons revenir sur le thème des envoûtements pour développer un peu plus un point précis. Nous avions promis de le faire à nos auditeurs lors de notre dernière émission, traitant donc de l'envoûtement. Alors, la question d'aujourd'hui à approfondir est la question de la protection. Nous avons parlé de l'envoûtement, nous avons dit que tout envoûteur passe par le champ magnétique d'un individu, le champ plutôt énergétique, je dirais. Alors, la question est de savoir comment donc renforcer son champ énergétique, comment finalement se protéger face à un envoûtement. C'est la question d'approfondissement. Bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'on avait promis lors de notre dernière émission, Hexagramme, qu'on va revenir sur certains points afin qu'on puisse vous éclaircir un peu, mais aussi échanger, parce que c'est les échanges qui font de mieux les explications. Donc, on a reçu effectivement des questions, mais sur, par exemple, effectivement, ce dont vous parlez, nous-mêmes, on avait dit qu'on allait y revenir. On avait dit qu'on approfondirait ce thème. Donc, déjà, ils demandent comment se protéger, comment protéger son champ vibratoire. Il y a une chose, c'est que les mots qu'on utilise, c'est important. Donc, moi, je vais parler en gros parce que protéger le champ vibratoire physique, c'est notre corps. Mais il y a l'aura qui enveloppe le corps. Ce n'est pas forcément le même champ vibratoire. Après, il y a un autre corps qu'on peut appeler le corps astral. C'est aussi un autre champ vibratoire, ainsi de suite. Donc, c'est les 7 corps. Plus que ça dépend de la cosmogonie de chacun. Donc, moi, je suis en train de parler en gros sur cette histoire de cosmogonie. Oui. Mais effectivement, il y a plusieurs corps-esprits, comme on dit. Oui. On peut être bien physiquement, mais on n'est pas bien dans l'astral. Donc, je vais parler en gros de comment on peut quand même s'occuper à ne pas se protéger, se prémunir, ou se renforcer contre l'envoûtement. Oui. Donc, on parle d'une base, et puis on quitte ça et on développe. C'est ça. Il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le premier, c'est important de suivre le premier pour savoir qu'on a repris un point par rapport au thème de l'envoûtement. Au thème de l'envoûtement. Oui. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Il y a des choses, il faut des spécialistes pour vous monter. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'humain aujourd'hui, dans l'ère qu'on est, donc l'ère du Verseau, comme on en parle souvent, doit connaître plus, innover plus. Donc, il y a des bases que l'humain doit savoir. On a plusieurs techniques. Donc, on va vous citer des techniques que vous pouvez faire vous-même. C'est pour ça qu'on est là. C'est pourquoi Hexagramme est là. Maintenant, il y a des choses quand ça vous dépasse, ou plus de précision ou personnelle, c'est vrai que vous venez vers nous et puis on essaie de travailler ça. La première des choses, c'est de bouger. Donc, c'est une solution de bouger. Bouger, marcher, courir, faire du sport. Bouger quand même. Je parle d'abord du corps physique. D'accord. Dynamiser le corps physique. Quand le corps physique bouge, oui. Ça fait que l'ADN bouge, ça fait que l'aura bouge, l'aura se purifie, l'aura se désintoxique. D'accord. Maintenant, bouger, c'est faire du sport, c'est marcher, c'est faire autre chose. Mais
combien de personnes ne bougent pas, ne font pas de sport? Ils payent pour aller au fitness, mais ils ne vont pas au fitness. Oui. Aujourd'hui, on paye même pour aller marcher. Mais ils ne vont pas marcher. Oui. De toute façon, les moniteurs qui font marcher les gens et tout ont besoin de vivre. Donc, c'est un travail, il faut payer. Mais il faut y aller, il faut bouger. Donc, quand on parle de bouger, pour les personnes âgées, on a le massage. Mais c'est pour les personnes âgées. C'est une personne qui est vieille, qui ne peut plus se lever pour marcher. On lui fait un massage un peu sportif, comme s'il elle faisait du sport. D'accord. Mais aujourd'hui, les gens ne bougent pas. Mais ça, c'est une des façons de se protéger naturellement, c'est de bouger déjà. Parce que quand on bouge, on libère un peu quand même l'aura, on libère un peu quand même le corps physique et on libère quand même un peu le corps astral. Je dis un peu, donc voilà, mais on libère ça. D'accord. Donc, les petits envoûtements qui courent les rues ne pourront pas vous atteindre. D'accord. Est-ce qu'il y a une fréquence par rapport à cette manière de bouger, vous posez des questions que j'aime bien et je réponds, mais est-ce que vous avez une fréquence de manger? Alors, c'est comme une nourriture. D'accord. De nourrir ses corps-esprits. Mais bon, on peut parler de fréquence après. Si vous voulez aussi, on verra après. C'est cas par cas peut-être aussi. Cas par cas, mais on verra si, en tout cas, on n'a pas ça dans cette année, ce programme de fréquence, mais c'est possible si on arrive à avancer bien, on pourrait le faire peut-être à partir de l'été. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il y a une fréquence pour manger? Pour certaines personnes, oui. Parce que s'ils sont en régime, pour certaines personnes, c'est parce que leur corps physique, donc le corps naturel qu'on a nous tous, a besoin de suivre un régime. D'accord. Maintenant, là on parle d'une fréquence qui va à chacun. Mais la simple chose, on peut marcher aussi. Mais si on ne peut pas marcher, il y a toujours quelque chose pour bouger son corps. D'accord. D'accord. Je veux dire une chose. Avec tout ce qu'on parle d'envoûtement, de spiritualité et tout, pourquoi parfois les personnes, vous croyez que le monde du foot, je viens sur le foot parce que je me connais un peu, c'est pour ça, oui. Le monde du foot qui draine des milliards oui. de dollars, vous croyez que pourquoi les gens ils parlent, ils vont faire la magie sur un exemple banal, un Cristiano Ronaldo et tout, et ça ne marche pas. Bon, ils se protègent aussi, ça c'est sûr. Combien de personnes en veulent peut-être à certains présidents de république, et puis ils disent ils prient, ça ne marche pas. D'abord, s'ils prient pour faire du mal au président, c'est de l'envoûtement d'abord. On revient sur... L'envoûtement est mauvais. Parce que c'est des gens qui bougent. Un footballeur, un sportif, pas qu'un footballeur, un sportif qui bouge, il bouge tout le temps. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas l'atteindre. Mais lui aussi, il a besoin de se protéger autrement. Et ça, c'est un autre niveau professionnel. Mais là, moi, je vous parle de ce qui est basique, ce qui est terre à terre, pour vous expliquer terre à terre. Oui. Donc, il faut bouger. D'accord. D'accord. On a, par exemple, il faut se purifier, il faut se laver, comme on dit, doucher. Quand on parle de se laver, c'est se doucher. Oui. Il y en a qui ne se douchent pas, alors que le corps est encrassé de microbes, de saleté. Ils sont capables de faire une semaine sans se doucher. Si on est à la guerre, ou on est en forêt, ou quelque part où on ne peut pas, ou dans le désert on n'a pas l'eau, c'est différent. Si vous avez l'eau, allez vous doucher pour enlever l'encrassement de votre corps. Parce que ça élimine et ça fait circuler votre corps. Donc ça vous draine.
Donc quand le corps est bien drainé, donc le sang est bien drainé, et quand le sang est bien drainé, ça veut dire que vous respirez bien, votre aura est différent. Donc c'est une protection. D'accord. Donc là, vous parlez d'une simple douche, parce qu'il y a des douches, on entend douches au gros sel, des douches aux herbes, aux plantes, à certaines plantes. Douche simple, je vous parle. D'accord, douche simple. Maintenant, comme je dis, ça dépend du taux d'envoûtement qu'on vous envoie. Oui. Si jamais on vous envoie, c'est pas ce qu'on veut. Mais pour se prémunir, déjà, des bases, on peut se doucher simplement. Maintenant, on peut se doucher par l'eau de mer ou le gros sel de mer. Je précise de mer. Oui. Parce que la mer, c'est le feu. D'accord, le sel, c'est le feu. Oui, donc le gros sel de la mer ou l'eau de mer. Donc, avec tout ce qu'on jette dans la mer, c'est pas moi de vous dire. Hein. La mer a une force énergétique. Régénératrice aussi. Là, je parle de ce qui nettoie, c'est le feu. Je ne parle pas de régénération. Oui. On reste sur la question que vous avez posée pour qu'on puisse bien cadrer les choses. Alors, ça, l'eau de mer est partout, le sel de mer, donc le gros sel ou le sel de mer, on peut le trouver dans les magasins, hein, un peu partout. Donc, on le met dans l'eau, puis on prend une douche ou un bain, et puis ça aide. Maintenant, il y a des herbes, des plantes qui aident. Comme ça, sans rien, on peut utiliser pour faire ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent de plantes, mais comme je dis toujours, elles ne savent même pas que les plantes ont des vibrations aussi. Oui, on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle. On en a parlé depuis, je vous dis, on savait ça depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, nous, on est là. Ceux qui croient que ça va trop, moi, je ne sais pas trop, mais je connais quand même, ils peuvent venir, on peut discuter. Parce que les plantes ont effectivement une énergie. Je dis que nous, on parle de comment aider l'humanité. On n'est pas en train de parler de celui-là, on n'est pas en train de dire que on a sorti ici. Non, oui, bien, on peut parler, comme vous dites, des vibrations des plantes, mais de quelle manière, de quelle plante? Une plante dans un climat, ce n'est pas la même plante dans un autre climat. Ça change. Ça change de vibration. Une plante qui est sauvage est différente d'une plante qui est cultivée parfois. Donc, on va y revenir sur ces histoires de vibration, je vous avais dit. Donc, il y a des plantes, il y a plein de choses, il y a des minéraux, il y a ça, mais jusqu'à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, comme on a une certaine... beaucoup de personnes parlent, beaucoup de personnes, comme je disais, disent savoir tout, alors que personne ne sait tout. Ou ils savent peu et ils disent qu'ils savent beaucoup. Nous, on est obligé maintenant d'expliquer et essayer de faire un peu de partage. Oui. Parce que c'est pour l'humanité. Je vous ai dit que ça dépend du degré d'envoûtement. Dans la première vidéo, interview, oui, par rapport à l'envoûtement. Ça dépend de la personne qu'on veut envoûter, sa force énergétique. Ça dépend de qui envoûte. Donc, si vous voulez qu'on avance bien, on doit prendre les choses pour bien expliquer. D'où je dis, je parle en gros, je parle terre à terre, pour que ça puisse passer en explication vite. Donc, on peut aussi faire si je monte le niveau, il faut faire des bains, ou comme on dit, se laver, spirituels, d'initiation. Qu'est-ce que vous entendez par bains spirituels, c'est-à-dire des bains... Quand on va prendre par exemple, je prends le côté christianisme, mais le christianisme, il y a beaucoup de, comme je dis, dans le christianisme comme dans l'islam, il y a des courants. Si on prend la Bible même, par exemple, il faut utiliser le psaume 51, il suffit de prier dessus, sur l'eau, et puis vous vous baignez, vous vous douchez avec.
D'accord. Il y a un des versets qui parle de Éternel, purifiez-moi avec l'hysope. Oui. Je suis pur. Lavez-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui. Seulement en faisant ça, ça peut aider. Mais c'est à quel niveau? D'accord. Ça ne va pas marcher pour certaines attaques d'envoûtement. Oui. Donc, on peut prendre la feuille d'hysope, on le met dans l'eau, mais ça peut aider, mais jusqu'à quel type d'envoûtement? C'est ça, ça dépend Donc des degrés maintenant, d'envoûtement. les initiés, ou nous qui maîtrisons certaines choses, on peut monter cette vibration. Donc on reviendra une fois sur l'histoire de vibration. On peut monter sur cette vibration pour que cette plante puisse dégager autant de vibrations, l'hysope, ou le psaume, et encore, ou la plante, ou l'eau. D'accord. Donc, il y a tellement des d'informations. degrés, Oui, c'est des de degrés, mais bon, là on parle de ce que tout le monde peut faire pour Voilà, être bien. basiquement. Donc, le côté lavement, il y a plein de choses et tout, et puis c'est de l'art, donc c'est ça. Je vais sur autre chose. On peut parler d'alimentation. Je ne sais pas si je dis aujourd'hui ou une autre fois, mais on reviendra aussi sur par rapport à l'envoûtement, par rapport à certaines pratiques. Oui. Qu'est-ce que manger un aliment à ce moment fait? Pourquoi on ne le mange pas? On y reviendra. Mais l'alimentation aussi, vous avez une alimentation saine. C'est normal que vous vibrez bien, c'est naturel. Vous avez une bonne alimentation, donc vous vibrez bien. Et quand vous vibrez bien, eh ben, Ça va bien. ça va bien, donc ça ne rentre pas dedans. Vous êtes protégé, comme on dit en gros. Maintenant, dans l'alimentation aussi, si vous mangez plus que ce que vous devez manger, ça vous alourdit. Ça aussi, ça peut ouvrir des portes aux envoûteurs. Le but même, est-ce que c'est de prier de ne pas avoir, d'espérer des gens qui vous envoûtent? C'est le but déjà. Oui, déjà. Premier. Hein? Oui. Maintenant, on peut aussi de temps en temps nettoyer son corps par le jeûne. Le jeûne vient de la spiritualité. Mais le jeûne est médical, donc on y reviendra aussi. Oui. Le jeûne est vraiment médical. On va faire une bonne émission pour ça et tout, mais peut-être pas sur cette chaîne, sur autre chaîne qui a rapport avec le coaching. Oui. D'accord? Mais je vous dis que le jeûne vient de la spiritualité. Donc, on va développer plus le jeûne. Parce que le jeûne parfois qu'on fait en islam et puis à l'église, c'est pas très Puissant comme. puissant, c'est pas très puissant parce que. On parlait du ramadan ou bien du carême Oui, chez le les catholiques. ramadan et le carême chez les catholiques. Ouais. Parce que c'est bien expliqué ou dit, mais les gens ne le pratiquent pas bien. D'accord. Donc, si on continue, il y a d'autres protections aussi. On peut parler des symboles. Les symboles, c'est quoi? C'est si quelqu'un y croit, ou à la foi, il est symbole de la croix du Christ. Les symboles des photos de Mahomet, par exemple, D'accord. de Bouddha, de Ganesh, de Indra. Oui. Les photos des photos représentatrices des symboles de certains Des avatars, des divinités. des avatars, des divinités, des entités Oui. en Amérique, en Afrique, en Asie. C'est des symboles.
Maintenant, les symboles sont des égrégores, souvent. À Mhm. part ça, d'autres sont des formes pensées en bas des égrégores. Donc, ils se nourrissent eux-mêmes. Mhm. Qu'on y croit ou pas, ça vous protège déjà. D'accord. Que vous croyez au Christ ou pas, parfois si vous avez certains problèmes, vous dites oh Christ sauve-moi, il vous sauve. Parce que c'est automatique. Bouddha vous sauve. Donc ça c'est le côté que vous croyez ou pas. Après quelqu'un qui y croit, c'est normal qu'il va avoir plus d'effets. Oui. Quelqu'un qui a foi va avoir plus d'effets. Mais quelqu'un qui a la foi et a plus de techniques et qui s'est initié à se connecter, c'est normal. Mhm. Donc voilà comment ça se passe. D'accord, les symboles. Donc les symboles sont là aussi pour aider. Donc il y a plein de symboles, ça dépend des gens et tout. Tout le monde fait ce que il peut ou qu'il connaît, qu'il sait Mhm. ou qu'il veut. Mhm. Mais les symboles peuvent aider pour éviter les envoûtements de petits envoûtements. Petits envoûtements, oui. Vous voyez. Mhm. Maintenant il y a d'autres choses, on peut se cacher. On peut se cacher. Mais cette histoire de se cacher, ça dépend de comment on vous cache. Se cacher, qu'est-ce que vous entendez par se cacher? Mystiquement, c'est... Ben oui, je vais vous donner un exemple. Oui. Mais je vous dis, tout le monde innove. Mhm. Les puissants envoûteurs n'ont pas besoin de vos cheveux. Oui, vous l'avez dit lors de la Oui, dernière... ils n'ont pas besoin de interview. votre ongle ou quelque chose. Oui. C'est les petits qui ont besoin de ça. Mhm. C'est pourquoi je vous parle de ces moyens accessibles pour vous prémunir. Oui. Alors j'espère pour vous que vous n'avez pas un grand qui dépasse ça. Mais ça peut vous prémunir. C'est la base. D'accord. Maintenant, on peut prendre par exemple, vous croyez quoi? La science qu'on a en Afrique, en Asie, en Europe ici, on parle de chamanisme, les druides et tout. Oui. Si on prend un grand arbre en forêt de la Russie par exemple, ou bien de l'Europe, il y a des arbres qui sont énormes, qui sont vieux de centaines d'années. Oui. Ils ont une énergie au fait. C'est ce que les druides utilisaient, c'est de la science. Que ce soit en Asie ou aux États-Unis, Oui. ou bien au Brésil, ou bien en Afrique du Sud et tout. Mais d'abord, pour aller là-bas, c'est dans la forêt. Il faut d'abord avoir. Voilà. Mais je donne un exemple banal. Hein. Oui. Si vous prenez un de vos cheveux, Oui. ou ongles, et vous n'avez même pas besoin de rajouter, même si on peut rajouter, si vous êtes croyant, des versets bibliques ou des versets coraniques ou des versets d'hindou Mhm. ou autres mantras ou autres paroles, Oui. vous l'enroulez bien dans un bon tissu blanc et vous priez dessus, vous-même vous priez, vous dites que personne n'arrive à rentrer dans votre champ astral, dans votre aura pour vous nuire. Et vous allez l'enterrer sous l'arbre, à la racine de l'arbre. De toute façon, ils sont énormes. Vous n'avez pas vu à Avatar comment il y avait un arbre, Oui, qui nourrissait un peu. justement, ou le cacher dans un trou, s'il y en a, de l'arbre. Je peux vous dire que les envoûteurs bas, là, ils ne font jamais rien vous faire, à condition qu'ils trouvent ça, ils l'enlèvent. D'accord. Ou à condition qu'on abatte cet arbre. D'accord. Donc il y a la puissance de l'esprit de la nature l'arbre. qui vous protège. Oui. Donc il y a plein de techniques. Maintenant, il y a des, comme je dis, ça c'est pour les envoûteurs qui sont là. Maintenant après, il faut, ça dépend de ce qu'on vous fait ou ce que vous faites aussi. Hein, donc voilà, c'est pour ça que il y a, quand ça vous dépasse, nous on est là de toute façon, on peut vous suivre ou vous diriger ou après une consultation ou vous aider si jamais à régler ce genre de choses. Mhm. Mais vous avez déjà des choses que vous pouvez faire vous-même. C'est ça. Des Donc, choses que toute personne lambda peut Oui, qui peut essayer de expérimenter déjà. On a déjà des outils. Donc, faire. Justement.
Donc voilà un peu ce qui se passe. Il y a encore d'autres techniques, mais je pense que j'ai fait un tour en gros de ce qu'on peut faire. Mais il y a plus que ça. Donc voilà. D'accord. Peut-être c'est important de dire à nos auditeurs, nos téléspectateurs, de pouvoir, s'ils le souhaitent, vous contacter. S'ils ont des doutes ou s'ils ont d'autres questions, ils peuvent poser des questions via la chaîne, votre chaîne YouTube Shaman Power. Et puis, nous rappelons aussi que nous travaillons avec Daniel Adé, avec sa chaîne Voice of Togo, qui diffuse aussi ça dans son réseau, dans sa chaîne personnelle. Et donc, toute personne désireuse d'en savoir un peu plus peut aussi faire des consultations chez vous. Hein. Oui, et puis nous, là, on a un programme en cette année, on est là pour faire ce qu'il faut, mais on va donner quand même certaines choses. Oui. On est obligé de le donner parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des questions, si c'est par mail, on répond. Maintenant, il y a une chose aussi qui se passe dans ce monde souvent parfois, il y a des gens qui posent des questions comme si on n'a pas réponse à tout, nous, si ce n'est pas une consultation. Oui. Parce que j'ai du travail à côté aussi. Mais des choses, comme je dis, comme ça, on peut fournir. D'accord. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Oui. D'accord. Alors, nous vous remercions. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner donc, à la chaîne Shaman Power et puis à diffuser autour de vous, si vous le souhaitez, ces interviews donc, de Maître Gaston Nyanyassigna Komlan. Donc merci à vous, Maître, et puis à une prochaine fois pour un autre thème dans l'émission Hexagramme. Merci. Merci à vous aussi, et puis à bientôt.